Deutéronome chapitre 6. Nous commençons au verset 1. Il est écrit: voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Alors, l'apôtre Paul dit: je me lasse de dire la même chose, mais pour vous, qu'elle nous soit salutaire. Alors, la parole de Dieu ce soir nous rappelle que dès qu'on devient enfant de Dieu, on doit écouter la parole. On doit s'instruire dans la parole. C'est ce qu'on doit transmettre à nos enfants. C'est ce qu'on doit enseigner à nos enfants. Pour avoir la paix et le repos de Dieu. Pour ceux qui négligent, sachez qu'il n'y a rien à négliger dans la parole de Dieu. Il n'y a pas ce qui est petit dans la parole de Dieu. Il n'y a pas ce qui est négligeable dans la parole de Dieu. Où nous avons fait ce que Dieu a dit, où nous ne l'avons pas fait. Dieu est tellement, bien-aimé, Dieu est tellement exigeant sur sa justice. Exigeant sur sa justice, si bien qu'il ne peut pas laisser chaque personne faire ce qu'il veut. C'est pourquoi je dis toujours, et je prends dans les Deutéronome, pour que vous voyez le départ du peuple de l'Égypte. Dieu est préparé ainsi que vous allez entrer dans un pays où vous avez tout à votre disposition. Mais avant toute chose, écoutez-moi et faites ce que je vous demande. La terre promise pour nous aujourd'hui, c'est le royaume des cieux. Ce que Dieu nous offre par-dessus, là, dans son royaume, c'est la vie éternelle. Si nous ne travaillons pas selon les règles du jeu, la promesse de Dieu serait pour nous vaine. On aurait passé le temps dans la maison de Dieu pour rien. Je vous prie de prendre cela en considération, parce que ne passez pas votre temps dans la maison de Dieu après vous répéter. Il est tellement exigeant, si bien que Josué a dit aux enfants d'Israël: choisissez celui que vous allez servir. Soit les idoles que vous avez vues dans le monde, ou le Dieu créateur qui vous a parlé. Alors, je dis encore ce soir, comme l'apôtre Pierre le dit, si nous avons goûté que le Seigneur est bon, dépouillons-nous de toutes les œuvres infructueuses des ténèbres. Sinon, choisissez encore quel Dieu vous allez servir, ou l'Éternel, ou les idoles. Ne vous contentez pas à dire: nous sommes enfants de Dieu. Comme je disais à quelqu'un qui me perturbait sur sa vie et sur son revenu,
Je lui disais, je sais une seule chose, I know one thing. que la promesse de Dieu, c'est la vie éternelle. That the promise of God is eternal life. Les autres choses viennent par-dessus. So that thing added things. Et je sais que Jésus a dit dans Colossiens, And then just in Colossians, nous avons tout pleinement en lui. you have all in Him. Et si tu es en Jésus You are in Christ. et que la plénitude de toutes choses n'y est pas, And rest in not in you. je sais une chose par l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 13 et 5. The something what Paul Examinez pour vous-même pour savoir examine yourself. si vous êtes dans la foi. Know whether you are in faith. Si on est dans la foi, tout ce que Dieu a dit, elle doit s'accomplir. If you are in faith, all what God said they are accomplished. C'est pourquoi, si ça ne va pas dans ma vie, je vais regarder ma vie. I look at my life. Je ne me plains pas d'autrui. Je me plains de mes propres péchés. Comme c'est écrit dans Lamentation. I'm saying, Il est écrit que chacun se plaigne de ses propres péchés. but you complain about his own. Je dois me plaindre de moi-même. Et par la suite, myself. je dois retourner mon regard dans Ecclésias 7,14. There are the Au jour du malheur, je dois réfléchir. Quand ça n'a pas marché, je dois examiner ma vie. Mais quand on dit ça aux enfants de Dieu, oh, vous croyez que vous êtes saint, oh, vous croyez que vous êtes quoi? Bien aimé, ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Je sais une seule chose, que Dieu n'exauce pas les péchés. Si mes os, c'est qu'à mon niveau, je suis saint. Si ne t'exauce pas, c'est qu'à ton niveau, tu es dans les ténèbres. Alors, revois ta conduite avec Dieu. C'est tout. Revois ta conduite avec Dieu. Il rend ce qui est impossible aux yeux des hommes possible quand on a fait sa volonté. Sa parole, c'est la vérité. Donc, on peut croire qu'un jour, je peux avoir des douleurs comme des douleurs que j'ai eues jusqu'à je dis que Dieu est injuste. La souffrance ne peut pas m'amener à oublier la justice de Dieu. La souffrance ne peut pas m'amener à changer le langage. Comme même chez le médecin, on rencontre Dieu. Que chez les marabouts, on rencontre Dieu. Non. Chez le médecin, il a fait la science. Chez le marabout, bien aimé, il agit par l'esprit démoniaque. Ça ne peut pas, je ne peux pas s'ouvrir jusqu'à renverser la justice de Dieu. Ça ne marche pas. Si j'ai eu à consulter le médecin, c'est la science. Et si j'ai consulté la science, ça veut dire que ma vie là, il faut que j'examine et que je travaille pour arriver à la perfection, pour ne pas perdre le salut. Je ne peux pas souffrir jusqu'à changer ce que Dieu a dit. Non. La parole de Dieu nous fait savoir. Si quelqu'un souffre, qu'il ne souffre pas comme pécheur, qu'il ne souffre pas comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Vous pouvez être éprouvé. Et si vous souffrez comme pécheur, vous pouvez, Dieu qui ne tient pas compte du temps d'ignorance, dans les douleurs, vous voyez que vous avez failli et vous vous repentez. Voilà le Dieu que je connais. Voilà le Dieu que nous servons. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu fidèle. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 3. Verset. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Il y a ici une promesse. Et la promesse est conditionnée. La condition de la promesse, c'est l'observation des commandements. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le tout est joué. Le tout est joué. Alors, bien-aimés, apprenons à connaître le Dieu que nous servons. Let's learn how to know the God
whom you are saving. Oui, bien. Écoute, Israël. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, si tu aimes Dieu de tout ton âme et de toute ta force, You love God with all your strength, and all your thoughts, all your soul. tu ne peux pas être rebelle à sa parole. You can be in His word. Or, l'amour de Dieu est conditionné. Word of God is fixed. Jean 14, 15. John 14:15. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, Jesus il said, gardera ma parole. "Someone loves me, let him keep my word." L'amour, nous voyons par là que l'amour, cet amour est conditionnel. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Someone loves me, let him keep my word. Si tu n'as pas gardé la parole et tu dis que tu aimes Dieu, tu es menteur. If you don't keep your word and say you love God, you are a liar. Tu es menteur. You are a liar. Oui, bien. Continuons au verset 6. Verse 8. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Le commandement doit être dans ton cœur. La parole là. In your heart. Tu ne parles pas seulement, tu ne dis pas seulement que tu aimes Dieu, Say, mais la parole de Dieu doit demeurer dans ton cœur. the word of God is dwell in your heart. Ton cœur doit retenir ce que Dieu dit. I have to think what God says. Ton esprit doit garder. I have to Pour les jours difficiles, pour les jours de la tentation, que tu te souviens de ton Créateur. so that we remember the faith. So, Oui. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alors, inculper aux enfants. C'est-à-dire, tu vas remplir tes enfants de cette sagesse et de cette conduite. Il te dit, quand tu vas te lever, quand tu vas être à table, quand tu vas aller dehors. Ça veut dire, à chaque moment que tu as vu tes enfants, dans leur conduite, dans des actes, tu dois les rappeler ce que Dieu a dit. Tu rappelles aux enfants ce que Dieu a dit. Il est malsain pour ceux qui croient de reprendre même les enfants ou bien de discuter avec les enfants sans avoir la référence dans la parole pour reprendre et dire à l'enfant ce que Dieu a dit. C'est une mauvaise conduite. C'est une mauvaise interprétation. Ce n'est pas une bonne manière de votre part. Ce que vous avez appris, c'est ça que vous allez transmettre aux enfants. C'est ça que vous allez leur dire. Pour que désormais, ils connaissent comment se conduire selon la parole. Ça, c'est le devoir de chaque croyant. Si chaque croyant croit que c'est le serviteur, comme les enfants sont à l'église là, ils ont compris, c'est tout ce que c'est le mensonge. Les enfants écoutent plus la famille même à la maison. Ils peuvent être même discrets ou dormir comme d'autres dorment là pendant qu'on prêche. Alors, dans ses actions à la maison, dans ses paroles à la maison, c'est là où l'enseignement et Dieu vous interpelle à leur dire ce qu'il faut faire au moment où ils sont en train de le faire. Voilà, transmettre la bonne conduite aux enfants. Amen. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 8. Verse 8. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes linteaux. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Alors, ce que je voudrais dire avant qu'on continue, tu l'écris sur les linteaux, sur les portes de ta maison. Et je pense que ça va être encore
une répétition pour aujourd'hui. Si vous parlez, l'enfant ne comprend pas. Cherchez le passage adapté. Look to its page. Vous collez sur sa porte. I want to unlock the child. C'est le message. That's the message. Il va retenir le message. Cherchez le passage adapté. Collez sur sa porte. Message. That's it what he was. Par rapport à la mauvaise conduite que l'enfant a adoptée. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Collez jusqu'à écrivez en grosse caractère. Vous pouvez coller dans la porte et dehors. Donc vous collez même de deux côtés. Quand il va entrer, quand il va se coucher, il va lire sur la porte. Quand elle va aller dormir, en devant la porte, elle va lire sur la porte. Quand elle va s'asseoir au salon, elle va regarder le mur. Là où tu sais qu'elle s'assoit beaucoup, tu colles là. Ce que tu sais qu'elle regarde beaucoup, tu colles là. Quand elle va tourner ses yeux partout, elle va entendre ce passage. Tu auras fait ton travail. Tu auras transmis le message. Alors, si vous voulez, vous prenez avec légèreté. J'aurais dit ce que Dieu me demande dans sa parole. Amen. Oui, bien. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Alors, nous avons vu dans 2 Chroniques nos prédécesseurs qui servaient l'Éternel et qui servaient les idoles. La colère de l'Éternel s'est enflammée sur eux. Dans 2 Chroniques 17. Alors, bien-aimés, je voudrais vous rappeler, en servant, en étant dans la maison de Dieu sans servir Dieu, et en regardant le secours à côté, on est sur la colère. On est prêt même à disparaître. La parole de Dieu va dire même par une mort subie. On peut beaucoup de risques. Que le peuple de Dieu fasse attention. Je parle par rapport à la négligence et à la légèreté que je vois que les enfants de Dieu prennent. On prend beaucoup la parole de Dieu à la légère. Quand quelqu'un a commis même des erreurs, il ne regrette même pas trop ses erreurs. Mais pourtant, du moment où on a confessé, alors ça devient, c'est simple. Non, je voudrais qu'on prenne en considération. Et quand on prend en considération des erreurs qu'on commet, elle ne vient plus à répétition. On corrige ça une fois plus tôt. Quand elle revient à répétition, c'est un danger. C'est un danger. Amen. Oui, bienvenue. Continuons au verset 16. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Vous voyez par là que c'est une tentation. C'est pas ça? On veut voir vraiment ce qu'il va faire. Il n'est pas chiche. C'est un Dieu qui réagit. Sauf si vous avez déjà abandonné. Sinon, il répond selon sa parole. Amen. Verset 17. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu,
ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Alors, c'est une promesse. They promise Tu dois observer, that tu dois garder, you tu dois faire ce qui est bien. have to do what's right. L'Éternel, en retour, dans sa récompense, And the next God will reward you. il te donne dans ce pays libre. If you are speaking that people, Alors, la cité céleste, la maison de Dieu, ce n'est pas bâti par un homme. Et il dit, chaque personne qui obéit à sa parole a une place là à l'intérieur. for this God has to face and Je vous dis, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la construction de sa chambre dans la maison de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es en train de bâtir ta chambre dans la maison de ton Père. Tu construis ta portion. Tu aménages ainsi ton idéalité. Amen. Oui, oui. Continuons au verset 20. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Nous étions de même esclaves des coutumes et des traditions. C'est ce que nous dirons à nos enfants. L'Éternel nous a délivrés auparavant. Si on ne faisait pas ces traditions, si on n'observait pas, on ne pouvait pas être tranquille parce que moralement, on nous avait déjà inculqué ça dans l'esprit. Mais dès lors que nous avons connu le Dieu créateur, nous reconnaissons que nous n'avons plus de sacrifice à offrir et que quelqu'un a payé pour nos coutumes. On obéit seulement à sa parole, on le prie, il agit. C'est ce que nous allons raconter à nos enfants, à notre tour. Disons-le à nos enfants. Ce n'est pas une mauvaise chose de dire aux enfants qu'avant de croire au Seigneur Jésus, quand il interdit ça, c'est ce que j'étais avant. Mais la grâce qu'il m'a accordée, c'est que je sois ce que vous voyez aujourd'hui avant de vous accoucher. Ou que quand je vous ai accouché, voilà ce que j'ai reçu, j'étais dans la perdition. C'est moi le parent, je vous demande maintenant humblement d'aller sur la croix-ci. Et si tu dis ça avec sincérité, tu dois démontrer dans la parole de Dieu que l'enfant doit obéir aux parents. Parce que vous le dites souvent sans soutenir par la parole. Amen. Et ce n'est pas le serviteur qui viendra vous dire le passage que vous allez lire à vos enfants le matin, quand vous allez lire, quand vous êtes à table, ou quand vous allez aller vous coucher. Chaque personne connaît les difficultés de son enfant. Chaque personne connaît que la nature du mal. Tu connais que quand on a préparé, et tel guet suivant, il prend le poisson dans la mamie. Quand on a déposé le lait, tel guet suivant, il prend des bois. Ne soyez pas méchants envers eux, mais parlez-leur et dites-leur l'œuvre qu'ils sont en train de commettre là. Dites-leur que c'est l'œuvre du diable. Quand vous démontrez dans les Écritures comme ça, quand il prend, comme tu peux prendre là, celui qui te parle là, c'est celui-là le diable. Mais il va éviter que le diable ne le parle plus. Si tu arrives à ne plus toucher, c'est qu'il ne te parle plus. Mais quand tu touches toujours, c'est que c'est celui-là qui te parle. Quand c'est l'Éternel qui te parle, ce que tu fais, c'est bien. Quand c'est le diable qui te parle, ce que tu fais, c'est mauvais. Voilà la conséquence. Si tu dis à répétition aux enfants, tous les jours, avec amour et droiture de cœur,
Bien aimé, vous verrez que les enfants vont vous dire la vérité. that children share the good schools. Je parle souvent et vous allez voir peut-être que je parle pour exagérer. Maybe they can talk exaggerate. Quand mon enfant a fait ce qui est mauvais, mon enfant ne me cache pas. And so don't hide from me. Quand l'enfant a fait l'erreur, l'enfant Don't doit tell me me dire. mistake. Alors, c'est la façon de prendre l'enfant. In the way you treat your child. C'est la façon de prendre l'enfant. In the way you treat your Dans la child. parole, In the world. c'est la façon de le prendre. In the way you treat him. Pour d'aucuns, on pense que quand l'enfant a pris le lait, il a bu. C'est la bastonnade. C'est pas la bastonnade. That's what it is. Vous allez trouver une stratégie pour lui parler selon la parole. The mother should Et vous allez veiller que vous allez parler à répétition jusqu'à ce que cela pénètre son cœur. Quand vous avez dit plusieurs fois et que ça ne pénètre pas son cœur, vous passez à la vitesse suivante. Le Seigneur dit, vous le chipotez normalement. Là, ça c'est la méthode B. Instruire l'enfant et le délivrer du mal. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Verset 22, nous continuons. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie, comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Amen. Alors, mes bien-aimés, que Dieu soit béni. Je nous exhorte ce soir. Si la parole, si vous ne mettez pas encore, si vous ne la mettez pas encore en pratique, commencez ce soir à la mettre en pratique. Vous laissez ça mettre en pratique, pas parce qu'on ne vous a pas enseigné, mais juste parce que vous êtes rebelle vous-même. Et si vous êtes rebelle, vos enfants seront des rebelles. Que le Seigneur nous donne de mettre cela en pratique. Amen. Que Dieu soit béni.